Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 24 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un message du petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Alors, pour ce vendredi 24 juin, les énergies générales de cette journée du vendredi 24. Et nous avons attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bon, attirance. Ici on parle d'émotion, on parle de ressenti, on parle effectivement d'attirance en termes de relationnel. Donc là, on nous invite à peut-être prendre conscience aussi de ce que l'on attire à nous, des personnes que l'on attire à nous, dans nos relations de façon générale. On parle d'amour et de vibration. Donc en fait, lorsqu'on vibre l'amour, lorsqu'on vibre évidemment une certaine fréquence, eh bien on va attirer à nous les personnes qui vibrent évidemment à les mêmes fréquences. C'est voilà, c'est la loi d'attraction d'une certaine façon. Donc là, il y a vraiment l'idée de peut-être de se rendre compte de ça pour cette journée. Donc on parle d'attirance ici. Être attiré ou attiré à soi. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour ce vendredi 24 juin. Oh, nous avons le chakra sacré. Donc là aussi, on nous parle de nos désirs, en fait, de ce qui nous attire, effectivement. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra qui se situe, évidemment, au niveau de nos organes génitaux, au niveau de... voilà, c'est le centre énergétique qui se situe à ce niveau-là et qui fait référence surtout à nos désirs, à ce qui nous attire et à ce que on peut attirer à soi, évidemment, mais dans l'idée de plaisir aussi. Il y a un peu les sens qui sont mis à l'honneur avec cette carte-là, de ce que je peux ressentir ici. Donc oui, le chakra sacré, ici, on va être vraiment peut-être plus concentré ou centré sur ce que, peut-être sur les plaisirs que l'on a envie d'assouvir d'une certaine façon. Alors ça peut être sexuel, mais pas que, évidemment. Ça peut être aussi les plaisirs des sens, les plaisirs du corps. Ça peut être la gourmandise aussi, ça peut être tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait du bien aussi au corps, tout ce qui nous attire d'une certaine façon, de façon générale. Alors ici nous avons un lien avec la carte de l'argent, des finances, du pouvoir, de la générosité et de l'abondance. Alors moi j'ai envie de l'interpréter plutôt comme une carte d'abondance justement, d'attirer à soi ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce que l'on désire d'une certaine façon. Et donc on peut parler ici d'abondance. Bien, alors, oui, d'accord. On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour ce vendredi 24 juin. Et nous avons quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité et rentrée à la maison. Bon, alors, cette carte-là, elle peut nous parler effectivement d'une situation qui n'a pas fonctionné. Elle peut nous parler aussi d'idée ici de revenir à son centre, de revenir à soi et de se dire ok, qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? Qu'est-ce qui me plaît réellement? Est-ce que je ne me suis pas un peu dispersée ces derniers temps? Est-ce que j'ai pas fait par exemple des dépenses vous savez, des dépenses un peu sur le coup impulsive, vous savez, sur le coup de l'émotion, en se disant ouais mais c'est ce que je veux, j'ai envie d'acheter, donc hop je dépense, et au final rentrer à la maison on se dit ah mince mais non en fait je vois pas pourquoi je me suis emballée, c'est pas vraiment ça que je voulais, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir peut-être été attiré par quelque chose ou quelqu'un, pourquoi pas, et de se rendre compte en fait finalement que c'était peut-être pas ce que l'on voulait ou ce que l'on désirait. Bref, en tout cas, il y a vraiment l'idée de revenir à soi, de revenir à son centre et de faire le point par rapport à une situation ici.
Oui, voyez, examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. On nous invite à réfléchir avant d'agir et surtout de ne pas se précipiter. Hein. Si on se sent attiré, si on a envie peut-être de dépenser, hein, je fais le rapport avec l'argent puisqu'on avait l'argent tout à l'heure, mais voilà, si on a envie de dépenser, si on a envie de se lâcher un petit peu, bon, peut-être qu'il faudrait garder un petit peu la tête froide, en tout cas pour cette journée, de réfléchir un peu. De faire le point, peut-être le bilan aussi, peut-être par rapport à un état des finances. Parce que là, il y a l'idée de fonctionner avec le cœur. Vous savez, les coups de cœur, les choses comme ça, mais on pourrait s'emballer un peu. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des fées pour ce vendredi 24 juin. Et nous avons... l'invitation d'accord, contact, échange et lien. Bon, alors, on nous parle d'échange, on nous parle de contact, on peut nous parler d'invitation, on peut nous parler effectivement de quelque chose qui nous parle, qui nous attire, de céder à une forme de, pourquoi pas, de tentation aussi, hein, pourquoi pas. Bon, ok, très bien, très bien. Alors, qu'avons-nous ici? La princesse du voile qui nous parle de communication et relations. Bon, on est beaucoup basé sur le relationnel, on est basé aussi sur la notion d'argent, d'abondance, sur attirer à soi les choses, mais sur aussi l'envie, les désirs et ce qui nous plaît et ce qui nous donne envie d'aller de l'avant. Donc attention aux dépenses un petit peu, je dirais, imprévues ou je dirais plutôt impulsives, qui pourraient être en lien avec un rendez-vous par exemple. Hein. Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, si vous avez, je sais pas, l'envie de faire quelque chose, bon, ok. Ici, on nous parle d'invitation, on nous parle de contact, d'échange, avec peut-être voilà, l'envie de rencontrer du monde, ou peut-être l'envie, effectivement, d'être tenté de, je sais pas, de voir ses amis, voilà. Il y a vraiment l'idée ici de, ok, on rêve de quelque chose depuis un certain temps et là il y a quelque chose où on revient à la réalité, où on se rend compte de quelque chose. Hein, vous voyez, le retour à la réalité, c'est vraiment l'idée de se dire ok, moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours été attirée par telle ou telle personne et je me rends compte aujourd'hui au travers de cet échange ou de ce contact que finalement c'est peut-être pas ce que je veux aujourd'hui. Il y a vraiment l'idée ici de faire le bilan sur quelque chose qui nous semblait être réel et qui finalement ne l'est pas. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme l'idée de se retrouver devant une boutique. Sur le moment, on se dit mais oui, j'aimerais trop avoir ça, j'aimerais trop. Puis une fois qu'on l'a, on se rend compte qu'on n'en a pas l'utilité, ou alors on se rend compte que bah non, c'est pas ça qu'on voulait. Hein, vous voyez, il y a un peu un retour à la réalité là qui... Voilà, on prend conscience de quelque chose d'un peu illusoire ici. Ok. Alors... Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité donc pour cette journée du vendredi 24, échange. Bon, on voit qu'on est dans les échanges, dans les relations, dans les contacts, dans la communication, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. On a aussi la notion de travail, donc peut-être que pour certains il s'agit effectivement de relations au travail, de collègues, ou peut-être de rencontres par le biais du travail, ou en tout cas en lien avec nos projets actuels. Ok. On va regarder ici avec le tarot de la magie verte, du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, le pape. Ok. Oh, vous voyez, la 3 de coupe. Il y a quand même une célébration, il y a quelque chose d'assez léger. Ici, on est sur les échanges, mais sur les échanges, vous savez, l'amitié, les moments légers, les moments de joie, les moments de partage. Ça peut être un anniversaire, ça peut être quelque chose que l'on fête, que l'on célèbre. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, avec les collègues de boulot, par exemple. Oui. Ici, on peut parler d'engagement aussi. Hein. Vous voyez, la 4 de bâton, on peut célébrer un contrat, on peut célébrer quelque chose qui devient plus stable, plus sûr. Hein, peut-être un contrat de travail ou une promesse d'embauche ou quelque chose qui devient plus concret, plus stable. Voilà, on célèbre quelque chose ici. Le pape ici nous rappelle aussi l'enseignement, on nous apprend des choses. Donc peut-être que pour certains, au niveau de votre travail, vous étiez en formation, vous avez appris quelque chose, ou alors pour certains, je sais pas, moi, vous êtes retourné à l'école, ou en tout cas passé un examen. Hein. Pour moi, ici, on célèbre quelque chose, peut-être que vous avez réussi un examen, vous avez réussi quelque chose, on parle de stabilité, ou en tout cas d'un engagement, de quelque chose qui est plutôt prometteur. Ok.
Et on a le roi de bâton. Donc pour certains d'entre nous, il peut s'agir aussi d'une envie de célébrer quelque chose, d'une envie de... oui, de concrétiser quelque chose. On a le roi de bâton qui nous parle ici de notre capacité à prendre des initiatives, à vouloir peut-être faire la fête, à vouloir peut-être inviter des personnes autour de nous. Là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça, puisque le pape nous parle quand même de leçons. L'idée ici d'apprendre, de tirer parti de quelque chose, donc peut-être en lien avec le fait de partager quelque chose, un repas de fin d'année, enfin vous savez, les choses comme ça où avec les collègues de boulot, bah, on se voit en dehors du cadre du travail, ou peut-être quelque chose comme ça, vous savez, d'organiser quelque chose de ce style-là. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens. Bon, ici on nous parle de force, de courage, de volonté en tout cas. Il y a l'idée d'être d'être volontaire, il y a l'idée en tout cas de vouloir prendre les devants, prendre des initiatives, s'engager dans quelque chose avec joie, et pourquoi pas ici d'être vraiment dans les échanges plutôt constructifs et plutôt sympas. Donc oui, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir on organise quelque chose, un anniversaire, on organise une célébration, quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle de désir, hein, d'avoir envie de le faire. On le fait parce qu'on en a envie et que ça nous semble être une bonne idée. Mais attention à ne pas se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ce que l'on désirait à la base. Ok, bon. En tout cas, pour cette journée, ça a l'air plutôt sympa à ce niveau-là. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce vendredi 24 juin. Ouverture, bah oui, ça... Oui, donc ça, l'ouverture, oui, c'est l'envie de s'ouvrir aux autres. C'est l'envie, effectivement, d'être... voilà, on n'a pas trop envie de rester chez soi, on n'a pas envie de... on a envie qu'il se passe des choses, peut-être pour ce week-end, ou en tout cas, là, pour ce vendredi. Ok. Nous avons la réflexion, donc on va se creuser la tête justement pour savoir ce qu'on va pouvoir faire. Donc l'invitation, elle peut venir de nous, hein, à mon avis, hein, à mon sens ici. Ça peut venir de nous et on va pouvoir se poser les questions de savoir, oui, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me donnerait envie? Est-ce que j'ai envie de sortir avec des amis? Est-ce que j'ai plutôt envie, je sais pas, d'un dîner en tête-à-tête avec mon partenaire, ou peut-être quelque chose plus avec la famille? Qu'est-ce qui me fait vraiment envie ici? Voilà, hein. Donc là, l'ouverture, la réflexion. Donc relationnel et sentimental, donc pour cette journée du vendredi 24. Oh, le changement. La roue de fortune, ok. Ouh là là, le fou. Bah dis donc. Oui, il peut y avoir beaucoup d'impulsivité quand même, hein, dans les énergies. J'ai l'impression qu'on pourrait, comme ça, avoir envie de quelque chose. Donc la 10 de coupe nous parle d'un groupe de personnes. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être aussi avec les amis. En tout cas, les personnes que l'on aime, que l'on apprécie. Là, il peut y avoir un peu je dirais, d'imprévu, mais de manière à ce que... on soit à l'origine de ce changement, vous voyez, de décider comme ça sur un coup de tête de partir en week-end, de décider comme ça sur un coup de tête d'inviter tout le monde à la maison et de dire bah tiens on fait un super grand barbecue, on s'amuse et puis voilà, vous voyez, il y a vraiment une envie de quelque chose de soudain, quelque chose de voilà, on change un petit peu les choses que d'habitude on aurait... Alors c'est intéressant parce qu'on a la reine d'épée. Et la reine d'épée pour moi elle me parle de contrôle. C'est le contrôle, c'est contrôler son environnement, c'est contrôler tout ce qui se passe autour. Ben là il y a un changement, il y a un lâcher prise par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on pourrait, sans avoir réellement planifié quelque chose, à la dernière minute de dire et si on faisait ça? Et si on appelait tout le monde là, et puis on allait se boire un verre ou manger un bout, faire quelque chose qui fait que, voilà, on se sent bien et on a envie de partager ce moment avec tout le monde. Ou alors avec quelqu'un, la 10 de coupe, ça peut être aussi avec quelqu'un en particulier, hein. Mais bon, souvent ça fait référence quand même à la famille, ou en tout cas aux personnes que l'on aime et que l'on apprécie. Donc on lâche un peu le contrôle. Hein, on lâche un petit peu la reine d'épée qui cherche à vouloir tout organiser, tout planifier, tout contrôler, puisque là on nous parle de quelque chose de soudain. Le changement soudain avec la roue de fortune et l'homme vert c'est vraiment l'imprévu, c'est le caractère imprévisible, c'est le côté allez je lâche prise et puis on y va, on se lance dans quelque chose sans forcément penser aux conséquences et en lâchant aussi cette reine d'épée qui cherche à tout contrôler et à tout mentaliser, hein, voyez. Et puis le chevalier de baguette, il va aider à passer à l'action, voilà, à être vraiment dans le mouvement, dans l'action.
Bon, bah très bien. Donc là, j'ai l'impression que pour cette journée, on va avoir envie de légèreté, on va avoir envie de s'amuser, on va avoir envie peut-être de partager des moments sympas avec des personnes qu'on aime bien. Pour les personnes qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, là, ça va être l'occasion, on va se sentir plus en confiance, on va se sentir plus dans l'ouverture, où on va aller au-devant des autres, on va prendre des initiatives. Et on va se dire, ok, là, j'ai envie vraiment de passer un bon moment, donc j'y vais. Voilà, on s'autorise à s'ouvrir et on s'autorise à aller vers ce qui nous plaît et ce qui nous parle. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 24. Vendredi 24 juin. Ok, c'est celle-ci. Nous avons la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, ça y est, on parle d'ouverture, on partage ses idées. On partage aussi ses points de vue, ses projets, sa créativité, ses passions. Là, on ose finalement se montrer tel que l'on est et puis en même temps partager. Il y a vraiment cette notion de partage et d'échange très très constructif. Donc on en profite en tout cas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.